commencer. Bonjour à toutes et bienvenue donc à ce webinaire de présentation de Concerto. Donc moi, je suis Capucine Guilleux, je suis la chargée de mission éducation à la citoyenneté mondiale de l'association Territoire Solidaire. Voilà, pour info, vous aurez le diaporama à l'issue de cette réunion. Et je vais aussi créer une petite foire aux questions avec les questions que je vous aurez posées et celles qui me sont posées aussi par téléphone et par mail. Voilà, ce sera ajouté au site pour avoir encore plus d'informations. Euh, donc voilà, on va être ensemble à peu près 1 heure. Je vais d'abord présenter un petit peu qui on est, Territoire Solidaire, et puis ce dispositif, donc Concerto. Et après, il y aura un temps pour les questions. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat aussi ou à m'interrompre parce c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, donc on peut. Voilà, et n'hésitez pas à lever la main. Comme je suis un peu sur le PowerPoint en même temps, je ne verrai peut-être pas vos mains levées, donc prenez la parole, n'hésitez pas. Et c'est parti. Donc, Territoire solidaire, qui on est? On est le réseau multi-acteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc ce qu'on appelle un RRMA. En fait, on est voilà, le réseau des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale au niveau de la région. Il existe des réseaux comme le nôtre dans quasiment toutes les régions de France, à l'exception de l'Île-de-France. Et comme vous pouvez voir sur la carte, il y en a aussi un en Guadeloupe. Et la carte n'est pas actualisée puisque depuis peu, il y en a un à Mayotte, en Guyane et à La Réunion également. Euh, les missions d'un RRMA, ça va être de fédérer tous les acteurs de sa région qui portent des projets de coopération et de solidarité internationale. Pour ça, on a une mission d'identification des dynamiques et des acteurs engagés. Ça, vous pouvez voir sur notre site internet, on a un observatoire voilà, avec un panorama des acteurs et des projets également. Donc ça permet de voir un peu qui fait quoi en matière de coopération internationale dans notre région. On a une mission d'animation, de mise en réseau avec des groupes de travail, des événements qu'on va organiser voilà, pour que les acteurs se connaissent entre eux et puissent échanger. On a un nouveau participant qui arrive. Bonjour. Bon, je continue ma présentation de Territoire solidaire. Donc, la troisième mission, ça va être tout ce qui est l'information, la formation et l'accompagnement des porteurs de projets. Et enfin, la promotion de la coopération et de la solidarité internationale et tout ce qu'on va faire pour encourager l'engagement citoyen. Et c'est un peu ça qu'on va regrouper sous le nom d'éducation à la citoyenneté mondiale. Euh, Voilà, pour aller un petit peu plus loin sur cette notion d'éducation à la citoyenneté mondiale, quelques éléments de définition. Donc, selon l'UNESCO, l'ECM, comme on l'appelle, c'est une démarche pédagogique qui a pour objectif de donner à toutes et tous les moyens de jouer un rôle actif à la fois au niveau local et mondial pour contribuer à la création d'un monde plus juste, pacifique, solidaire et durable. Euh, En fait, l'ECM, avant, nous, on appelait ça l'EXI, l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. On va trouver ce type de démarche sous plusieurs noms, que ce soit l'éducation au développement durable. Voilà, il y a plein de courants éducatifs qui sont très proches les uns des autres. Et finalement, ce que nous, on retient, c'est que il y a beaucoup de ponts à faire entre ces courants éducatifs et c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec Concerto. Puisque voilà, nous, ce qu'on cherche avec l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est favoriser l'engagement citoyen en utilisant des méthodes d'éducation populaire, de pédagogie active. Euh, c'est ce qu'on va regrouper sous les trois verbes qui apparaissent sur l'écran, là, informer, comprendre, agir. Donc voilà, il va y avoir une partie très importante de sensibilisation, mais aussi d'accompagnement à l'action. Voilà, on veut aller plus loin que juste la prise de conscience, on veut favoriser cet engagement et accompagner à l'action, à la fois ici, près de chez nous, à notre échelle, mais aussi là-bas, pourquoi pas
ailleurs dans le monde, puisqu'on est tous et toutes concernés par ces inégalités mondiales, par ces enjeux mondiaux. On- je pense que voilà, l'important à retenir de cette approche, c'est vraiment le lien entre local et global. On va en éducation à la citoyenneté mondiale, on va sans arrêt voilà, ouvrir cette perspective mondiale, c'est-à-dire ben voilà, faire le lien entre notre réalité, entre les problématiques qu'on va observer et vivre localement, mais aussi se rattacher à un contexte plus large ou à une situation similaire ou proche dans un autre pays et essayer d'agir à notre niveau, mais en ayant conscience que ça a des répercussions ailleurs aussi. Voilà, c'est toujours ce double regard qui est très important pour nous et qui fait peut-être la spécificité de l'ECM par rapport à d'autres éducations. Euh, L'ECM, c'est un levier pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Est-ce qu'il faut que je représente les ODD ou est-ce que ça va? C'est bon pour moi. C'est bon? Donc voilà, les 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies en 2015, qui nous donnent la marche à suivre pour un monde plus durable, pacifique, solidaire, etc., à l'horizon 2030. Donc on considère vraiment que l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est un levier pour l'atteinte de ces objectifs. Et ça fait d'ailleurs partie de l'objectif numéro 4, éducation de qualité, où là, ça va être appelé éducation au développement durable, mais ça va beaucoup plus loin que juste la dimension environnementale, climatique. C'est vraiment un développement durable, humain, économique, social, etc. Si jamais vous avez envie d'approfondir un peu cette approche de l'éducation à la citoyenneté mondiale et de découvrir des outils, on organise régulièrement des formations de découverte ou ça peut être aussi des ateliers ponctuels pour justement tester des outils pédagogiques et rencontrer des porteurs de projets qui mènent ce type de projet en région. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions sur le CM? Non, ça va. OK. Alors, je continue. Donc, si on revient sur Concerto, pour vous parler un peu du contexte de lancement de ce dispositif, en fait, il fait partie d'un programme plus large qui s'appelle Récital ODD, qui est un programme qui est cofinancé par l'Agence française de développement et porté par 13 réseaux régionaux multi-acteurs qui sont représentés par la CIRMA, donc la Conférence interrégionale des réseaux régionaux multi-acteurs. Voilà, en fait, c'est un consortium donc, de réseaux qui a déposé ce projet et qui est financé depuis 2020 par l'Agence française de développement. Donc là, on est à la troisième phase du programme qui va de 2025 à 2027. L'objectif de ce programme, c'est de renforcer l'engagement citoyen pour les ODD et la solidarité internationale par des actions concrètes. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, Territoires solidaires, on a créé le dispositif Concerto, qui est donc pas à sa première édition. Euh, pour vous dire un petit peu, Concerto depuis 2020, on a déjà lancé 3 appels à projets qui ont permis de soutenir 31 projets. Il y a eu plus de 580 actions de sensibilisation qui ont été réalisées dans la région, qui ont permis de sensibiliser plus de 11 000 personnes. On a également proposé 6 formations à l'EXI, donc à l'éducation à la citoyenneté mondiale, donc à la solidarité internationale. On a organisé aussi plusieurs temps de rencontres avec les lauréats de ces appels à projets, et notamment les rencontres de l'éducation à la citoyenneté mondiale qui ont eu lieu en novembre 2024 à Marseille, ont été vraiment un temps fort autour de cette pédagogie-là et qui a permis de valoriser le projet et de vraiment faire le lien entre les acteurs. On a également publié 2 recueils de valorisation des projets, dont il y en a un qui s'affiche là sur l'écran. Ça, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Et voilà, ça présente tous les projets qui ont été soutenus. Et ça donne à voir vraiment la diversité des choses possibles. Voilà, quand on parle d'éducation à la citoyenneté mondiale, il y a vraiment beaucoup de choses différentes, beaucoup d'approches, de publics, de thématiques qu'on peut aborder. Voilà, et Concerto a aussi été évalué l'année dernière en fin de programme.
Donc, cette année, 2025, nouveau programme, et on a décidé de renouveler un peu notre approche en proposant non pas un appel à projet, mais un incubateur de projets. Donc, pourquoi un incubateur? En fait, cette fois, on a la volonté de faire émerger des projets expérimentaux qui vont contribuer à la mobilisation des habitants de la région. Donc voilà, toujours en faveur des ODD et de la solidarité internationale, avec ce double regard local-global. Pourquoi un incubateur et pas un appel à projet? C'est bah, nous, ce qu'on va viser avec ça, c'est la montée en compétence des porteurs de projets, avec cette période d'incubation qui va être vraiment rythmée par des accompagnements à la fois individuels et collectifs et des formations. On espère que ça contribue à cette montée en compétences. On a ce souhait aussi de diversifier les profils des acteurs qui candidatent à cet appel à idées. Voilà, avec cette volonté de créer des ponts entre les éducations A, donc les différentes approches éducatives, et aussi diversifier les publics touchés. Et on a aussi ce souhait de faciliter la coopération entre les différentes catégories d'acteurs. Alors certes, uniquement les associations peuvent candidater, mais on va essayer d'encourager au maximum les projets qui impliquent des collectivités, des établissements scolaires, des entreprises, voilà, des acteurs un petit peu différents. Ce critère du multi-acteur, il est vraiment dans l'ADN de notre association, de notre réseau. Et voilà, on est persuadé que c'est ça aussi qui permet d'avoir un impact plus important sur le territoire dans les projets. Donc, comme je l'ai dit, euh, qui peut déposer, qui peut répondre à l'appel à idées, ça va être les associations qui ont une antenne juridique ou leur siège dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui ont ou non une expérience en éducation à la citoyenneté mondiale. J'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a pas besoin voilà, d'être très familier avec cette notion et d'avoir déjà porté des projets de CM pour candidater. Au contraire, on cherche des novices. Enfin, voilà, on est ouvert en tout cas. Et si on peut accompagner à l'intégration de cette notion dans votre projet, ben, c'est aussi notre objectif. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail du parcours d'incubation proposé, donc comme je disais, il y a un axe, voilà, on a défini à peu près 4 axes. Le premier, c'est l'accompagnement et le renforcement des compétences. Donc là, on va insister sur un accompagnement individuel personnalisé du stade de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet. Puis les étapes ultérieures d'évaluation et de valorisation. Pour ça, on va proposer également des formations collectives, donc avec toutes les associations qui auront été retenues. Euh, voilà, ça, les thématiques ne sont pas encore définies. On va attendre de voir qui candidate et quels sont les besoins des porteurs de projets. Mais on a déjà pas mal d'idées. Ça peut être voilà, des formations sur la gestion de projet, sur la communication, sur la recherche de financement ou alors sur des thématiques, par exemple l'intégration de l'approche genre dans les projets, ou l'évaluation, la mesure d'impact, etc. Ces formations, elles auront lieu sur une demi-journée ou une journée. Et si c'est sur une demi-journée, elles seront couplées avec des temps peut-être d'accompagnement collectif ou des ateliers avec les autres lauréats. Le deuxième axe du parcours d'incubation, ça va être la mise en réseau. Là, voilà, on espère vraiment faire bénéficier aux lauréats du réseau qui est Territoire solidaire et puis de cette dimension collective, voilà, cette espèce de promotion d'associations lauréates qui peut, enfin voilà, les années précédentes, ça a toujours été des échanges très riches. Et ce qui ressort de l'évaluation de Concerto, c'est que les porteurs de projets ont cette envie d'aller encore plus loin dans cette dimension collective et de pouvoir voilà, réseauter, échanger et pourquoi pas aussi mutualiser ou travailler ensemble dans les projets. Oui, il y a une question. Oloum, allez-y si vous voulez. Vous voulez prendre la parole?
Bonjour, je m'excuse pour le retard. C'est pas grave. J'étais venu très en retard et je m'excuse pour cela. J'ai une question puisque tout à l'heure vous avez parlé de ceux qui sont éligibles, c'est-à-dire qu'il faut être dans la province Alpes-Côte d'Azur, alors que moi je suis à Lyon, c'est en Auvergne, et je souhaiterais vraiment avoir une possibilité de mettre, d'être plutôt en réseau avec d'autres associations qui voudraient peut-être mener les projets avec des organisations en Afrique, surtout dans les pays du Sud. Je ne sais pas, est-ce que je suis vraiment éligible ou pas? C'est pourquoi je me suis inscrit pour suivre cette visio. D'accord. Alors, je suis désolée, non, vous n'êtes pas éligible du coup, puisque vous êtes un acteur d'Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, je peux vous mettre en relation avec RESACOP, qui est l'équivalent de territoire solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes et qui a aussi des dispositifs de soutien aux acteurs de leur région. Je vous enverrai leurs coordonnées juste après. Hmm. Alors, c'est Non, je vrai, suis déjà en contact avec les accords, oui. Ah, d'accord. C'est ça. Ben voilà, excusez-moi, c'est nos collègues. Oui, juste pour rebondir, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit parce que moi, ça m'intéresserait d'être en lien avec lui aussi. bah, Ah, ok, parfait. c'est intéressant. C'est Elena, c'est ça? Sonia, Sonia, ok. Je vais laisser mon adresse mail ou bien, je ne sais pas, oui, euh, Capucine peut vous envoyer mon adresse mail, comme ça vous pouvez me contacter. oui, oui, avec plaisir. Ok, c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, moi, j'avais quitté. D'accord. Ok, Pas de je souci. compte sur vous, Elena, pour me contacter. Oui, 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 oui. Dès que j'ai le mail, ou sinon je vous donne vite le mien. Comme ça, vous me contactez en me donnant vos. Excusez-nous, hein. Oui, c'est mieux, s'il vous Oui, plaît. vous avez de quoi noter? Euh, je vais filmer. Non? Alors, ok. Donc, moi, mon mail, c'est SeaConnect, SeaConnect, 83 @gmail.com. Est-ce que vous pouvez le rappeler? Alors, je vais vous donner mon numéro, ça sera Et plus simple. Ok, d'accord. 06 51 Oui, 37 oui, 61 oui. 95. Ok, Excusez-nous, hein. je vous envoie un mail tout de suite. Merci beaucoup, c'est gentil. bon, bah, la mise en réseau commence déjà. Ouais, désolé, hein. Bah, écoutez, tant mieux, si ça peut servir à ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est bon, je vais continuer. Alors, troisième axe, et pas des moindres du parcours d'incubation, c'est le soutien financier. Ce qu'on propose dans le cadre de Concerto 4, c'est une dotation forfaitaire de 7 000 euros pour la phase de mise en œuvre du projet. Euh, voilà, cette subvention de 7 000 euros, elle doit représenter au maximum 62% du budget total. Ça veut dire que les porteurs de projet vont devoir apporter des cofinancements à hauteur de 38% du budget total. Mais pour ces cofinancements, il y a trois possibilités. Il y a l'apport d'autres financements publics ou privés, l'apport de fonds propres de l'association et également la valorisation, soit de bénévolat, de mise à disposition de personnel salarié ou de biens et services. Donc, au final, voilà, on demande un effort quand même de la part des porteurs de projets, mais c'est quand même assez souple. Et voilà, aux fonds propres, à la valorisation, ça ne demande pas forcément d'apporter du cash. Euh, voilà, la chose importante à noter, c'est que au stade de l'appel à idées, si votre idée est sélectionnée, vous n'aurez pas le financement immédiatement. Il va d'abord falloir passer par le parcours d'incubation et par une étape de formalisation du projet pour obtenir ce financement. Donc ça, je sais que ça peut faire un petit peu peur de se dire on va s'impliquer, on va passer du temps à se former, à participer aux accompagnements, etc. Et on n'est pas sûr d'avoir le financement.
Ça, je vais vraiment vous rassurer là-dessus. C'est que nous, notre objectif, c'est de financer votre idée. Voilà, on est obligé d'avoir cette marge de sécurité. C'est déjà aussi pour vous, si jamais vous vous rendez compte en cours de programme que votre idée n'est pas réalisable ou que vous n'avez plus la capacité de la mettre en œuvre. Et puis, et puis voilà, mais on va tout faire pour ensemble réussir à ce que cette idée aboutisse et à ce que le projet voit le jour. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. C'est pas, voilà, on va sélectionner les idées qui nous semblent les plus intéressantes, les plus prometteuses, et puis on va tout faire pour qu'elles soient, pour que le projet voit le jour et soit financé. Donc, il y aura une étape au printemps 2026 de formalisation, de présentation du projet et d'un budget consolidé. Euh, Oui, il y a une question. Elena, vas-y. Merci. C'était pour savoir, est-ce que vous avez une idée du temps en heures ou en jours de la phase parcours d'incubation? Parce que c'est vrai que oui, ce que vous dites, si on n'est pas sûr d'être, enfin, le but est d'être pris, mais savoir un petit peu à peu près notre budget, savoir combien de journées on Oui. doit se mettre quand même dans le projet avant d'avoir les financements. Alors, je vais y revenir après sur le Ok, très calendrier, mais je peux déjà vous dire, nous, on envisageait à peu près 2 rencontres par mois pendant 3 mois. Donc, voilà, ça fait à peu près 6 rencontres, plus peut-être des temps d'accompagnement individuel. Euh, voilà, on essaye de trouver le juste milieu entre ne pas vous sursolliciter, parce qu'on sait comment c'est, et en même temps d'avoir suffisamment de temps de rencontre et d'échanges et de formation pour que ça ressemble vraiment à un parcours d'incubation et que ce soit riche et bien pour tout le monde. Donc les dates aujourd'hui, elles ne sont pas encore fixées. On a la période, voilà, ça commencera début janvier et jusqu'à fin mars, mais on les fixera très rapidement et on va essayer de s'organiser au mieux pour faciliter la participation de tout le monde. Très bien, merci. Pour ce qui est des financements, donc dans l'incubateur, il y a aussi une partie qui va être dédiée à la recherche de financement complémentaire. Alors là, j'ai rajouté éventuel parce que voilà, on sait que la période n'est pas très florissante pour les financements, mais bon, c'est aussi ça la force du réseau, c'est d'entendre parler d'opportunités qu'on n'aurait pas eues forcément. Voilà, il y a quand même beaucoup d'appels à projets, beaucoup de choses qui existent, et donc c'est essayer de voir ensemble comment on peut trouver d'autres ressources pour vos projets. Et le dernier axe important sur ce soutien financier, c'est que on va mettre en place pour la première fois une procédure simplifiée de redevabilité. En fait, c'est ça qu'on entend par financement forfaitaire. C'est que les 7 000 euros vous seront versés sans doute en 2 fois, mais de manière forfaitaire, ça veut dire que vous n'allez pas devoir justifier toutes les dépenses effectuées dans le cadre du projet. À la place de ce qu'on faisait d'habitude et qui était très lourd pour tout le monde, où il fallait donner les factures, les tickets de caisse, voilà, des fiches de temps, voilà, des choses assez lourdes administrativement. Là, on ne va pas demander des preuves des dépenses, mais des preuves de l'activité réalisée. Donc en fait, on va se mettre d'accord au moment de la convention sur des livrables qui vont prouver que l'activité a été réalisée. Donc ça peut être par exemple des feuilles d'émargement, ça peut être des photos, ça peut être des attestations. Si vous intervenez, je ne sais pas, auprès d'un centre social, ça peut être une attestation du centre social qui dit telle association est intervenue tel jour en présence de tant de jeunes, etc. Donc voilà, l'objectif, ça, c'est vraiment d'essayer d'alléger et de perdre moins de temps sur ces éléments-là. Il faudra quand même justifier les recettes et la valorisation, mais là, on vous fournira les attestations, les modèles, etc. Et voilà, donc normalement, la phase de bilan sera beaucoup plus légère que d'habitude, et ça, c'est une amélioration. Voilà, le dernier axe du parcours d'incubation, ça va être tout ce qui est visibilité et valorisation des projets.
Donc là, c'est aussi l'intérêt de cette dimension collective et de s'appuyer sur le réseau Territoire solidaire, c'est que on va pouvoir lancer une campagne de communication pour valoriser tous les projets qui auront été mis en œuvre. Et l'objectif, c'est aussi de co-construire avec l'ensemble des assos lauréates un événement d'éducation à la citoyenneté mondiale à la fin du programme, donc fin 2027. Un petit peu sur le modèle des rencontres qui ont eu lieu donc l'année dernière, dont je vous parlais, mais vraiment co-construite et animée par les lauréats. Ça, c'est aussi une demande qui a émergé suite à l'évaluation de Concerto l'année dernière. Donc c'est un événement, pour l'instant, tout est à écrire et il y aura vraiment le champ libre pour imaginer quelque chose ensemble. Alors, la partie calendrier. Euh, alors, il y a eu des petites modifications de date depuis, mais ce n'est pas grave. Donc, il y a l'appel à idées qui est sorti début septembre et auquel on peut répondre jusqu'au 31 octobre. Donc ça, vous avez peut-être regardé le formulaire, il est vraiment très simple et très court. Ça, c'est vraiment une volonté de notre part, c'est de dire à ce stade, pas besoin de toute façon, on cherche une idée. On n'a pas besoin d'un projet qui soit abouti. Là, on est vraiment au stade de l'idée. Donc, c'est l'occasion de tester quelque chose, de proposer quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui les moyens d'accomplir seul. Euh, voilà, et c'est aussi pour que ce soit léger à cette étape et que l'accompagnement vraiment permette d'aller plus loin ensemble. Donc la clôture de cet appel à idées sera le 31 octobre et on aura à la suite de la réponse au formulaire un petit entretien téléphonique pour approfondir, voir s'il y a des demandes de clarification et puis voilà, échanger aussi sur la motivation des candidats à participer à cet incubateur. Et ensuite, il y aura fin novembre un comité de sélection, donc un jury, auquel moi je participerai, mais je n'aurai pas un avis à donner forcément. Voilà, moi je serai là à titre d'observation, peut-être complément d'information si besoin, mais c'est un jury indépendant avec des personnes extérieures qui choisiront les idées. Ensuite, il y aura la phase donc d'incubation de décembre à comme le temps passe vite et les agendas se remplissent très vite, je ne sais pas si on réussira à lancer vraiment l'incubateur avant la fin décembre, mais on va voir. Ce sera soit en décembre, soit tout début janvier. Et ensuite, voilà, j'avais mis 3 sessions de travail collectif et 3 formations collectives. Donc c'est un peu ce que je vous disais, ça fait 6 rendez-vous entre début janvier et fin mars. Euh, voilà. Donc là aussi, ça va être précisé dans les mois qui viennent, à la fois les dates et les contenus de ces temps. Ensuite, donc en mars-avril, il y aura la phase de rédaction et demande de soutien financier, donc ce dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui va être consolidation des projets, et cette étape un peu symbolique de demande de soutien financier qui voilà, qui ne doit pas vous inquiéter. Donc voilà, il y aura un jury, mais c'est plus voilà, une étape formelle qu'un vrai enjeu. Enfin, il y aura la phase de mise en œuvre et de suivi et évaluation. Donc, mise en œuvre à partir, on espère, d'avril 2026 jusqu'à juillet 2027, donc un petit peu plus d'un an. Et pendant cette grosse année, on aura aussi des petits temps d'échange de pratiques voilà, au fil de l'eau, mais peut-être 3 temps sur une année, c'est gérable aussi en termes de charge de travail. Et puis, on commencera à réfléchir et à travailler à la construction de l'événement final pour valoriser tout ce qui aura été accompli pendant cette année. Voilà. Et donc, là, on attendra les bilans pour le 1er octobre 2027. Mais là, on sera aussi là pour vous accompagner dans cette phase-là pour que, voilà, on le fait ensemble, en fait, hein. Voilà, j'ai fini ma présentation. Donc, merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Ça, c'est clair.
Alors, oui, vas-y Margot, oui, oui. Par rapport à l'idée du projet, est-ce que ce qui est le plus recherché, c'est que ça coche le plus d'objectifs des ODD? Est-ce que c'est plus l'originalité? Est-ce que c'est plus la coopération? Qu'est-ce que c'est qui est le plus attendu? Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la grille d'évaluation, on peut la regarder ensemble. En fait, on a établi quand même des critères qui vont guider le jury dans leur choix. Hop, je vais essayer de la partager. Donc, on peut voir un petit peu le poids des différents critères. Hop. Vous le voyez là, le document? Oui. Oui. Alors, donc on voit la qualité de l'idée. Est-ce que cette idée est claire, facilement compréhensible? Est-ce qu'elle prend en compte les ODD? Il n'y a pas de nombre minimum ou maximum d'ODD à aborder, hein. C'est vrai que souvent, il en faut quand même au moins deux, puisqu'ils sont tous interdépendants et tous en lien. Donc, euh, voilà, au moins deux, je dirais, mais après, il n'y a pas de nombre maximum ou de nombre idéal. Il y a la dimension quand même expérimentale qui est assez importante. Euh, voilà, on souhaite que cette idée, elle n'ait jamais été mise en œuvre par les associations qui candidatent et que, oui, quand même, l'originalité est un critère. Après, ça peut être quand même assez subjectif. Donc, voilà, ça, c'est sur deux. Après, la dimension partenariale est sur deux également. Euh, Mais encore une fois, ça peut être au stade de l'idée, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément déjà plein de partenaires, mais déjà, ça peut être juste une volonté affichée de trouver des partenaires pour votre projet. Voilà, l'ancrage territorial sur 3 points. Donc là, c'est un petit peu l'adéquation entre le périmètre d'action et votre idée. C'est Voilà, c'est plutôt voilà, une histoire de cohérence. Alors, il y a le public cible qui est sur 4 points. Alors là, nous, on n'a pas défini un public cible qu'on souhaite que vous touchiez. Là aussi, c'est plutôt l'adéquation entre ce que vous allez faire et le public que vous visez. Est-ce que vous connaissez bien ce public? Est-ce que vous avez déjà des stratégies identifiées pour le mobiliser? Euh, voilà, il n'y a pas non plus de quantité de personnes touchées idéale. Là aussi, c'est toujours un équilibre entre la quantité et la qualité. Et ça va dépendre un peu de ce que vous souhaitez faire. Après, il y a les motivations à entrer dans un parcours d'incubation. Donc, à la fois les motivations de votre côté et nous aussi, ce qu'on va regarder, ça c'est le critère suivant, c'est est-ce que vraiment vous avez besoin de cet incubateur? Est-ce que cet incubateur, il va permettre de changer des choses pour vous et d'aller plus loin? Ou est-ce que finalement, vous avez déjà toutes les cartes en main pour mener votre projet à bien? Et enfin, le dernier critère, ça va être l'engagement et le portage. En fait, ça va être la capacité de votre structure à porter le projet et à s'engager sur les 2 années du programme. Euh, Dans l'idéal, on souhaite que l'idée ne repose pas sur une personne parce que voilà, on sait ce qui peut se passer sur 2 ans. La personne peut changer de travail, il peut arriver plein de choses. Donc, on souhaite qu'il y ait au moins 2 personnes qui s'impliquent pour que, voilà, pour sécuriser le projet. Donc, on voit que ces critères, ils sont quand même assez équilibrés. Voilà, il y a le public cible quand même, qui est sur 4 points. Mais comme vous voyez, c'est assez équilibré. Mais encore une fois, on ne vous demande pas de cocher toutes ces cases. Au stade de l'idée, c'est normal que votre projet il soit euh, imparfait, entre guillemets, ou en tout cas pas prêt à répondre à tous ces critères. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question aussi, si possible. Oui. Par rapport à justement aux besoins de formation et de montée en compétences, c'est à quel moment que les associations vous formulent les besoins? Alors ça, ce sera pendant l'entretien téléphonique.
une fois que j'aurai pris connaissance des idées proposées, bah, l'entretien, il sert un petit peu à ça aussi, à creuser, à identifier plus précisément les besoins. Mm. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques peut-être? Est-ce que vous savez déjà quelle idée vous allez proposer ou vous n'en êtes pas encore là? Oui. Oui, enfin, moi, par exemple, mon idée est quand même bien avancée, mais j'ai besoin aussi d'un accompagnement parce que c'est encore en train de se créer. Donc, avec moi, en fait, très rapidement, j'ai une entreprise de bateaux électriques. En fait, on fait des excursions en mer avec tout un engagement dans l'écotourisme et dans le slow tourisme. Mais j'ai aussi une association à côté qui s'appelle S'y Connecte Plus. Et là, l'objectif, c'est faire la passerelle entre le monde de la mer et toutes les personnes dans la précarité qui n'en ont pas accès. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre. Donc, on a eu une première année d'existence. Là, on passe sur la deuxième année. C'est vraiment de créer les 3 connexions. C'est pour ça que ça s'appelle S'y Connecte aussi. Connexion à la nature, à soi et aux autres. Donc, il y a tout un volet humanitaire aussi dans le projet. Voilà, après, je sais pas, je pense que c'est pas l'endroit pour parler du projet en lui-même. Je sais pas, après, je peux le faire avec plaisir, mais voilà, je veux pas faire perdre le temps. Et donc, c'est vrai que c'est un début et cet accompagnement pourrait être aussi intéressant. Est-ce que, parce qu'après, moi, je connais pas du tout encore votre association aussi. Est-ce qu'il y a possibilité aussi d'avoir des liens avec des partenaires humanitaires dans d'autres pays? Oui, bien sûr. Oui, super. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que nous, ce qu'on va viser avec Concerto, c'est la sensibilisation, la mobilisation en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais, c'est ça. Mais comme on cherche aussi ce lien avec l'international et la solidarité, c'est tout à fait possible d'avoir un partenaire dans un autre pays, d'avoir des projets en parallèle ou croisés, ou voilà, d'articuler ces deux dimensions. C'est ça, ça serait plus un jumelage entre des jeunes en difficulté dans le sud, Mhm. tout un parcours à l'année et avec un séjour de rupture où on partirait en bateau sur le site de nos partenaires pour un chantier humanitaire en fait. Mhm. Bah oui, oui, hyper intéressant. Oui. Et là, c'est vrai que du coup, Territoire Solidaire peut, à travers son réseau, vous aider à trouver des partenaires, Super. Donc bien on n'est sûr. pas hors sujet là, tout Ouais. va bien. Ça va. Non, pas du tout. Ça marche, merci. Nous également, du côté de hors piste, on a une idée qui ferme. Dans notre ADN, on est sur l'accompagnement collectif et individuel de groupes de jeunes, de groupes de jeunes sur la thématique de la mobilité internationale. Mais on aimerait une dimension plus ancrée sur le territoire. Et c'est pour ça que la discussion acteur de la On galaxie vous est entend extrêmement pas. intéressante. Ah, pas du tout. Ah, Très ouais, bien. j'ai pas entendu. C'est intéressant ce que vous étiez en train de dire, mais j'ai vraiment. Ah mince, je suis désolée, je suis dans un café avant de prendre le train pour un atelier, donc je vais pas pouvoir faire mieux. Mais on pourra en reparler à l'occasion. J'ai entendu le mot entreprise. Non? Ok, oui, bah, peut-être oui, tu peux écrire dans le chat. Mm. Nous, du coup, on est une asso d'éducation à l'environnement. Donc, moi, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de projets, du coup, avec des assos d'éducation à l'environnement sur les années précédentes. Mais donc, nous, je pense qu'on aurait plus un besoin sur
le local global et parce que d'habitude du coup on fait des activités et des interventions vraiment dans les Bouches-du-Rhône, etc. Mais moins à l'international du coup. Du coup, peut-être qu'on aura un besoin sur ça. Et comprendre un petit peu plus comment faire le lien solidarité internationale. Je pense. Après, là, c'est moi qui ai pris, c'est moi qui fais le webinaire, mais on est plusieurs dans l'équipe, donc à voir qui prendra le projet, même s'il faut être plusieurs, quoi. Mais, mais ça nous intéresse quand même beaucoup. Mais oui, savoir, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'assauts d'éducation à l'environnement qui ont fait des projets déjà dans les années précédentes? Alors, beaucoup, non. Il y en a eu, mais c'est vrai que souvent, les associations d'éducation à l'environnement, effectivement, il manquait la dimension internationale dans Mmh. les projets. Et je pense qu'effectivement, c'est le petit pas à faire qui est pas évident et, et qui demande aussi un accompagnement de notre part pour réussir à mettre cette dimension-là dans le projet et que ce soit vraiment complémentaire et pas juste un affichage, on va dire. Oui, Mais en tout cas, on est hyper intéressé par des projets et des acteurs de ce type parce que on sait qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent chez vous et il y a plein de choses complémentaires. On n'arrive pas toujours à faire le lien et à faire des ponts entre nous alors que voilà, on rencontre les mêmes mmh, problématiques et les mêmes enjeux et il y a une vraie expertise. Donc, euh, donc oui, ça peut être, vous pouvez le mettre dans le formulaire, quoi, que vous avez besoin d'aide là-dessus. Et enfin, c'est vraiment c'est s'il faut aller chercher des personnes à l'international, parce que du coup, sinon, dans nos activités, on fait toujours le lien. Je sais pas, ouais. on mange du chocolat, ben, où est-ce que ça pousse le chocolat, qu'est-ce que ça a comme impact dans les autres pays, Mm, etc. Ça, on le fait, mais c'est plus si ouais. on doit aller trouver des personnes dans d'autres lieux. Je sais pas Mm. s'il y a besoin de ça ou pas dans le Alors, projet. c'est pas indispensable. En Mm, fait, la dimension internationale, elle peut être présente plutôt c'est ça, dans les supports mm, pédagogiques qu'on va utiliser, ça peut être des témoignages ou des interventions qui vont ouvrir un peu là-dessus, mais il n'y a pas besoin d'avoir un partenaire à l'international ou un échange avec. Voilà, ça peut être hyper intéressant, mais il y a des projets dans lesquels c'est pas nécessaire ou c'est même pas pertinent. En tout cas, c'est pas ça qu'on va demander absolument. Mm. ok, merci. Je vois que Coran est en train d'écrire un roman. Ah non, ça va. Ok. Donc, oui, envie d'aller sur des nouveaux territoires et des nouveaux publics, c'est ça? Pour hors piste. Ok. Eh ben, super. Mm. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Oui, j'ai une autre question, pardon. Du coup, le projet, Oui. il est de avril 2026 à juillet 2027. Est-ce qu'il y a un nombre d'activités, un nombre de choses minimum ou maximum à faire, d'intervention Non, non? non, non. Là, encore une fois, c'est ce qu'on va viser, c'est la cohérence entre Ouais, ce que vous proposez, le calendrier prévu. Mais non, on n'a pas d'objectif chiffré comme ça. ok, Mm. très bien, merci. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de candidater. Voilà, ça va être quand même une espèce d'aventure collective qu'on espère aussi riche que les années précédentes et puis même encore plus, puisque voilà, il y aura vraiment cette dimension Ah, qui va mais être très génial. intéressante.
N'hésitez J'avais pas encore à revenir vers moi. Oui, vas-y. J'avais Oui, encore oui. une question. Moi, on est quand même une nouvelle association, hein. On a été créé en octobre de l'année dernière. Ça fait juste un an. C'est quand Ouais. même possible de candidater? Oui, Oui, c'est bon? oui. Ok, super. Donc oui, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions avant de candidater. Euh, et puis, et puis voilà, donc je vous envoie le PowerPoint. L'enregistrement sera disponible sur le site, mais bon, vous n'en aurez pas besoin a priori. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été là et pour vos retours. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.